Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 856 de Kingdom. Un peu de retard, désolé, j'étais malade. Mais on s'y met donc directement. Dernier chapitre, on a eu donc la présumée mort, en tout cas gros dégâts sur Yotanwa. On va voir dans ce chapitre un petit peu ce que ça donne. Bon, je pense pas qu'elle meurt ici comme je l'avais déjà dit dans le dernier chapitre. Mais on va voir tout de même. Une flèche impitoyable, et déjà que quand c'est écrit droit j'ai du mal à lire, alors là... Une flèche impitoyable décochée par Seikaun transperce du coup la reine des tribus des montagnes. Ok, d'accord. Donc oui, effectivement, elle a été bien touchée. Alors là, comme ça, on voit toujours pas où exactement. Est-ce que c'est pas la flèche qu'on voit là derrière? Ah, si c'est le cas, elle a été visée au bon endroit. Hein. Ah si, je crois que c'est la flèche. Ouais, donc c'est pas une épaule. Donc vraiment, elle a été visée là où fallait pas, quoi. Ok. Donc ouais, toute son armée qui est là. Enfin, c'est le lieutenant. La déesse de la mort s'écroule. Ouais, du coup, on a les hommes des montagnes qui se jettent à terre pour... et ils se jettent de leur cheval pour protéger la tête de leur reine. Là. Ah, la planche, en vrai, elle est magnifique. Dame Yotanwa. Alors, on voit qu'elle a été sérieusement touchée. Ouais, donc c'est pas l'épaule. Alors, est-ce qu'une blessure comme ça, c'est réellement mortel? Alors, au vu d'où c'est, a priori, ça a pas percé le cœur. Donc ça, déjà, a priori, c'est bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'une blessure comme ça, c'est mortel? Alors, dans la vraie vie, je dirais que oui. Et encore que, on a déjà vu des blessures courantes qui... Enfin, courantes ou pas courantes, d'ailleurs, mais qui font plus de dégâts que ça et les gens survivent. Maintenant, dans le monde de Kingdom, en général, bon, il faut quand même beaucoup pour tuer quelqu'un, parfois. Donc j'ai envie de dire, ça va. C'est... Je pense que c'est gérable, on va dire. Dans le monde de Kingdom, je pense que c'est gérable. Alors oui, normalement, il y aurait des infections, tout ça. Mais on est dans Kingdom, donc au final, voilà. On rappelle Eki, qui avait pris une flèche en plein coup, et qui pourtant avait survécu, donc bon. Un souci, c'est un cookie, Shunmin. Allez au boulot. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Tajifu? Ça ne va pas. Tu nous fais quoi, Bajio? Oh, Bajio. Bajio. Ouais, les lieutenants de la reine qui savent pas... Enfin, ils ressentent quelque chose. Ouais, vraiment, on nous montre qu'ils ont clairement tous un instinct démesuré, les lieutenants. Alors ça va peut-être servir, ça. Bajio qui lâche sa lame. Ok, donc il a senti quelque chose. Ouais, vraiment, la flèche bien visée. Dame Yotanwa. Non, Dame Yotanwa. Ah, c'est pas en hurlant que ça va l'aider, les gars. Bon, a priori, je sais pas si elle est... Bon, attends, là, ils sont complètement fermés, là, elle les ouvre un peu. Regardez ses yeux, Dame Yotanwa. Ok, elle est encore en vie. Au moins, elle n'est pas morte sur le coup. Dame Yotanwa, arrivez-vous à m'entendre? Nous sauverons, quoi qu'il en coûte. Ouais, bah, faudrait peut-être commencer, du coup. C'est pas en la regardant comme ça que ça va l'aider. Vous n'en avez pas le droit, vous ne pouvez pas mourir. Oui, vous ne pouvez pas mourir, vous n'en avez pas le droit, ok, tout ça. Vite, il nous faut prier les divinités de la montagne sur le champ. Mais nous en sommes loin. Si besoin, nous donnerons un sacrifice, bien entendu. Il faut... Ah ouais, d'accord, vraiment, ils feront tout pour sauver, en fait, tout sauf ce qu'il faut faire. D'accord, ok, pas de soucis, hein, c'est... C'est une idée. Il faut appeler la tribu bonne. Ok. Je bosse leur tribu de prêtre ou un truc comme ça. Dame Yotanwa. Ramoji, je vous écoute. Ouais. Pardonnez-moi, l'archer ennemi sa volonté meurtrière, je ne l'ai pas ressenti. J'en prends l'entière responsabilité en tant que commandant de la garde royale. Je jure de me donner la mort en guise de châtiment. La garde royale. La garde royale que je connais dans un autre manga, elle est pas si faible. Hein. Normalement, vous aurez la ref si vous avez un peu de culture manga, on va dire. Mais cela attendra. Pour le moment, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous sauver. Quel qu'en soit le prix. Ouais, bah, faut peut-être commencer.
Je te l'interdis, Maroji. Pour la suite, je compte sur toi. Que voulez-vous, Damyotanois? Ouais, lui confie le commandement de l'armée, ok. Bon, je suppose qu'elle est confiée à lui parce que Baggio est pas dans le coin. Ou Baggio est pas fait pour commander, mais il est là pour tout détruire. Dans les deux cas, c'est possible. Bon, par contre, à un moment, Baggio risque d'être sacrément énervé. Là, je pense qu'il risque de péter un câble. Entrons dans la montagne ensemble, vous avez juste besoin d'un petit peu de repos. Alors rentrons. Regagnons notre royaume Damyotanois. Entrons tous ensemble. Damyotanois. Bon, ça vous étonnerait qu'elle soit morte. Hein. Pas comme ça en tout cas. Ok, ça crie dans ces camps-là. Ouais, non, c'est pas possible. C'est une fausse info. Elle peut pas être morte. Ok, il y a un bras qui vole, tout va bien. Ok, les commandants diotanois du coup. Aïe aïe aïe. J'y crois pas. Me faire venir moi la commandante en charge de l'aile gauche, j'espère que c'est important. Oui, t'inquiète pas, ça l'est. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je ne vois pas Yotanois, où est-elle? Réponds-moi. Judgment, ouais. Calme-toi, Kitari, nous venons tout juste d'arriver également. On nous a dit de patienter jusqu'à ce que nous soyons tous les 4 réunis. C'est donc ce que nous faisions. Ok. Ah, merci, chef de la tribu des Croavières. Ouais. Bon, Baggio qui arrive encore à rester calme, entre guillemets. Bon, on va voir ça fait combien de temps, mais bon. Maintenant que Kitari est arrivé, nous t'écoutons, Ramoji. Mes membres, mais également ceux de Baggio et de Tajifu. Ils ne cessent de trembler depuis tout à l'heure. Alors dépêche-toi de parler, Ramoji. Aïe 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 aïe. Que chacun d'entre vous se prépare à la nouvelle que je m'apprête à vous annoncer. Damyotanois a reçu une flèche en pleine poitrine de la part d'un archer de Zao. Un. Ah, était bon, il y en a un, ouais. Et tel. Allez, je sais pas pourquoi je sens une pression derrière le masque de Baggio. Et c'est ce genre de mec, il garde la tête froide mais le cœur chaud. Là, il fait son maximum pour garder la tête froide derrière son masque. Ramoji, bien que l'idée de rentrer pour se reposer me convienne, cela devra attendre que nous ayons remporté cette guerre. Du coup, bon, je passe les points de suspension. Damyotanois, déesse de la mort, ok. Mon cœur, j'ai réussi à le protéger en me tournant juste assez. Ok, donc oui, donc elle a pas de. Enfin, ça a pas touché d'organes vitaux a priori. Alors, faut espérer. Alors, ça peut être touché un poumon, un truc dans le genre dans le truc, mais bon. Mieux ça qu'un cœur, quoi. Grâce au messager de la tribu Fego, mais je dois temporairement quitter le champ de bataille. Temporairement, donc elle compte revenir. Ah oui, j'espère qu'elle a un truc de guérison rapide, hein, parce que le fait que j'ai été vaincu ne doit pas être connu de nos alliés. Si le bruit court que la déesse de la mort a disparu, toute notre armée s'effondrera d'un coup. Tu ne dois en informer que Baggio, Tajifu, Shunmen et Kitari. Dis-leur de poursuivre le combat. Ok. D'accord, ok, donc ils sont tous les 4 au courant maintenant. Je sens Baggio, il a les dents serrées là. Si Danto a aussi été victime d'une flèche, alors son armée est condamnée. Et avec en plus le général en chef aux abonnés absents, vous serez mis dos au mur. Mais vous ne devez pas abandonner. Oui, clairement, c'est-à-dire que s'ils perdent Danto et Yotanois, clairement ça va être compliqué. Bah, il reste Baggio, hein, enfin les 4 commandants, mais surtout Baggio, parce qu'on sait très bien que c'est lui le bras droit de Yotanois. Mais bon. Tous nos alliés au nord seront en danger. Surtout que c'est la seule armée qui était vraiment en avantage pour le moment. Donc si elle se retrouve à être mise enfin, à être éclipsée, ça va pas aider le camp de Qin, hein, clairement.
Très bon choix d'ailleurs de la part de Riboku, au final, hein, d'aller viser Yotanoa dès le début. Parce que c'est lui hein, qui a donné le plan à Saikaun. Nous devons l'empêcher à tout prix, ok. Je reviendrai, je vous le jure. Alors, ok, ouais, donc... ouais. Donc elle va juste se faire soigner et revenir. J'espère pour elle que... elle est très bon médecin, là. D'ici là, vous devez poursuivre le combat. Alors j'espère justement, en revenant, elle va nous lâcher une masterclass, du coup. Montrez-leur ce que les natifs des montagnes, ce dont l'armée de Yotanoa est véritablement capable. Entendu. Le retour de Baggio. Et ça se sent, il est vénère. Ah, ça se sent là, il va péter un plomb. Ah, il va fracasser tout ennemi se trouvant sur son chemin. Aïe, le Kanzao en face, ils ont fait une erreur. Aïe, 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 aïe. Ah, terrible pour eux. C'est bien d'avoir des bons chapitres contrairement à Hippo. Enfin, des chapitres longs, ce que je veux dire. Au travail. Et n'allez même pas demander où se trouve Yotanoa, ou si elle va s'en sortir. Ok. Elle reçoit actuellement un traitement d'urgence dans la tente de la tribu Maija-Han à l'arrière. D'accord. Donc un traitement d'urgence. Ok. Cela dit, même leur chef Rippy, le meilleur guérisseur du royaume des montagnes, a qualifié son état d'extrêmement grave. Bah tu m'étonnes. Tout ira bien, Dan Yotanoa a fait le serment qu'elle reviendrait. Ouais. Oui, bon, Baggio. Je sais pas si Baggio il est dans le déni ou s'il essaie de garder un semblant de sentimental. Mais c'est l'un ou l'autre. Nous n'avons donc qu'à croire en notre déesse et convertir toute la rage contenue dans nos cœurs en un châtiment foudroyant que nous abattrons sur l'ennemi, ni plus ni moins. Aïe 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 aïe. Ah, franchement, j'ai hâte de voir Baggio à l'œuvre parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu et la dernière fois qu'on a vu, il nous a fait des belles dingueries quand même hein, sur la dernière guerre. C'était la guerre de... Je sais jamais si c'est Gyu ou Gian. C'est l'une des deux, mais bon. Je confonds toujours les deux villes. Alors... Et Judgment. Comment est-ce que vous avez pu laisser Yotanoa se faire abattre d'une flèche? C'est compliqué une flèche à voir comme ça, enfin, surtout quand c'est tiré par un des meilleurs archers de Chine. C'est pourtant votre tribu qui se vante de l'entraînement intense dont vous bénéficiez depuis votre enfance, non? C'est un entraînement qui vise à la protéger de tout danger. C'est une flèche là, c'est pas facile à voir un truc comme ça. Hein. Surtout qu'on se tirait de l'autre bout du champ de bataille. Mais ce qui est plus curieux encore, c'est qu'elle est sûrement la guerrière avec la meilleure capacité à déceler la volonté meurtrière de son adversaire. Alors si même elle n'a pas réussi à le remarquer, c'est que le mec en face est extrêmement fort. Comment expliques-tu qu'une situation aussi improbable a pu arriver? Nous le savons pas non plus. Avant que nous nous soyons rendus compte de quoi que ce soit, Dame Yotanoa agissait déjà au sol. Ouais, d'accord. Et c'est également le cas du roi Figo, qui est pourtant connu pour son intuition exceptionnelle. Ouais. Danto a réussi. Bah, en soi, Danto justement avait senti le truc venir, mais bon, pas suffisamment vite. Danto a aussi réussi à échapper à la mort, mais il est toujours inconscient. Ok, donc il a survécu lui aussi. Ok, donc pas de perte pour l'instant importante du côté de Yotanoa au final. Juste des combattants qui sont mis à l'amende temporairement. Ok. Après, bon, la blessure de Danto en soi, et qui avait une blessure similaire, donc bon, elle devrait être gérable, on va dire. L'archer ennemi maîtrise une technique effroyable. Il est capable de décocher une flèche que ni la garde royale ni Dame Yotanoa elles-mêmes ne sont capables de détecter. Aïe. Si par malheur tu devenais sa proie, tu mourrais sans aucun doute. Ouais, d'accord. Un archer maniant la mort, hein. Quelle galère, ouais. Tu es également général Kitari, reste donc prudente. Ouais. Évite autant que possible de te placer en première ligne. En revanche, s'il se mettait à multiplier les victimes, il se ferait repérer et tout le monde se jetterait immédiatement sur lui. Ouais, bon, il va vraiment chercher une ou deux personnes par camp, mais pas plus quoi. Après il change de position. On ne risque donc pas de le revoir pour le moment, mais peut-être même
qu'il a quitté le champ de bataille. Ce champ de bataille, pardon. Bah, a priori, oui. Il est parti ailleurs. Bon, qui est sa cible cette fois? Votre prochaine cible est le général Muten de la Gakuka, le général ennemi du champ de bataille juste au nord de notre position. Non, ah, c'est pas lui. Attends, c'est lui qui est le plus proche de Kantan? Excusez-moi, je baillais. Il semblerait que cet homme ne mène pas ses hommes directement à l'avant, sauf cas exceptionnel. D'accord. Bah, il a réussi à tirer Yotanba, qui était pourtant à l'arrière aussi. Mais est-ce que peut-être que la protection de Muten est supérieure à celle de Yotanwa, du coup? Je sais pas. Mais alors, qui sera donc votre future victime? Riboku m'a parlé d'un autre homme. C'est Riboku qui lui en a parlé? Attends, quoi? Oh punaise, c'est Shin. Ma prochaine proie est quelqu'un qui occupe visiblement beaucoup l'esprit de votre maître. Oh, c'est Shin, c'est sûr. Voilà, il s'agit du général de l'unité Aishin qui se trouve à un champ de bataille au nord de celui de la Gakuka, Rishin. Aïe aïe aïe, oui, le cheval il est vénère. Et le cheval il est chaud. Waouh. Du ouais, des coups. Qu'adviendra-t-il d'armée d'Yotanwa? Je me dis sur qui qu'adviendra-t-il de la Aishin? Est-ce que Shin va se faire avoir? Impossible. On va dire les termes, impossible. Non, Shin est beaucoup trop boosté dans ces moments-là, c'est mort. Jamais il se fera avoir. Et il va choper la flèche en main nue. Non, clairement il se fera pas avoir. Hein. Maintenant il est en première ligne, etc. Donc ce qui peut le sauver, bah son instinct évidemment. Ah, soit son instinct, soit l'instinct de quelqu'un qui va jeter sur la flèche. Mais là ça partira en session VAD. Du coup je dirais son instinct. Bon, le truc étant que si Shin bloque la flèche, il va voir d'où elle vient, et bon bah Seikaun, prépare-toi, tu risques de te prendre un coup de Gundao dans les dents. Je crois que ça va mal finir pour lui. La première victime du camp de Zao. Très belle page en soi. Hein. D'ailleurs avec... j'allais dire Sosui, non c'est pas lui. Non, vraiment très très belle page. Pour le coup. Non, on a vraiment un Shin là qui est chaud. Alors qui a priori n'est pas directement en avant non plus, hein. Pour le moment il reste posé, il n'est pas parti directement en première ligne. Ouais. Après oui, bon, très bon plan de Riboku, hein, pour le coup, aller viser Shin, techniquement c'est une très bonne idée, hein, parce qu'il sait à quel point ce mec peut être dangereux. Mais bon. Alors faut voir combien de généraux de Zao il a pris le mec, hein. Ah, parce que vraiment Shin, c'est le boucher de Zao. Dès que c'est du Zao, c'est il coupe en deux. Bon, à partir du moment où il a quand même réussi à prendre Uken. Bon, ouais, bah très bon chapitre en tout cas. J'ai beaucoup aimé personnellement. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis bah nous on se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.